Frères et sœurs en Jésus-Christ, la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Je dis à son plaisir pour nous avec nous, pour nous capables de porter l'enseignement ça pour nous. Ça va dépendre de l'heure que nous va garder nous, nous va entendre l'enseignement ça. Nous avons fait une lecture pour vous, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 10, pour arriver dans verset 14. Éphésiens chapitre 4, verset 10, pour arriver dans verset 14. On a appelé pour nous. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, les moyens de séduction. Nous avons parlé avec vous au sujet ça, qui plus grand parmi 5 dons ministériels. Est-ce qu'il y a un don qui plus grand parmi 5 dons ministériels? Il y a 3 types de dons, il y a 3 catégories de dons que le Seigneur lui mettait au service corps de Christ. Nous avons ça qui est les dons de motivation, nous avons les dons de ministère et nous avons les dons de manifestation. 3 catégories de ça que le Seigneur lui mettait pour servir pour Christ. Nous gagnons les dons de motivation, c'est Papa qui va donné par le Père. Nous gagnons les dons de ministère, c'est Petit la donné par le Fils. Et puis nous gagnons les dons de manifestation, c'est cet esprit qui va don ça. Je reprends. Nous gagnons les dons de motivation, c'est Papa, Dieu qui va dans Romains 12, verset 6 à 8. Donc ça c'est environ 7 dons qui voyez, les dons de motivation. Nous gagnons les dons de ministère, c'est Petit là, le Fils qui va don ça. Nous jouons dans Éphésiens 4, verset 11, pour que je fasse lecture là. Donc ça c'est 5, vous voyez. Et nous gagnons les dons de manifestation. Eh bien, c'est Saint-Esprit qui baille dans ça. Eh bien, il y a environ 9 dons. Les dons de manifestation. C'est ça fait. Nous devons comprendre ça. Il y a la structure de l'Église avec les dons de l'Esprit. Et puis il y a la superstructure de l'Église avec les dons du ministère. Nous avons une structure de l'Église là avec les dons Saint-Esprit à bail, c'est-à-dire les parler de structure de l'Église là, congrégation. Et nous avons une superstructure de l'Église là, qui c'est les ministres de Dieu qui vont être placés pour diriger. Regarde sur ça.
structurer l'Église avec les dons du ministère. C'est ça fait. Il y a un équilibre que nous devons faire. Nous devons mélanger ça. Nous devons faire rage dans ce secteur-là. Il y a un monde qui gagne don, ou second don du Saint-Esprit. Il n'est pas forcément capable de gagner un ministère qu'il a dirigé. Don ministériel, c'est 5 théories. C'est monde ça parce que don de l'esprit, yo là pour yo œuvrer dans un ministère. Par exemple, il y a un monde qui a un don de guérison, il ne peut pas faire ministère. Donc ça là pour au service dans un ministère, pour travailler dans un ministère. Par exemple, il y a un monde qui a un don de guérison, il y a un monde qui a un don de miracle, il y a un monde qui a un don de foi. Il n'est pas capable d'aller au ministère. Mais dans ça, il doit être dans le ministère. Parce que dans le ministériel, c'est 5 et loyer. Parce que par exemple, si on gagne un don de miracle, et puis l'aller, cherche mon terrain, vient planter un ministère, bon, garantie, mon sayo, la paix mal orienté, parce que mon sayo, mon sa captive le ministère, ça, c'est don ça, il n'est pas qu'à enseigner, il n'est pas qu'à prêcher, seulement un don de guérison. Si et seulement si, il apprend des hommes avec lui, accompagner pour faire travail ça, malgré ça encore, le ministère là, c'est pas comme ça le fait, mon Dieu, il a des capacités, il faut que mon ça gagne. Nous voyons que gagner don ministériel, c'est singulier, qui se superstructure l'église là, qui structure l'église là avec les dons de l'esprit. Mais, objectif nous, dans la partie ça, nous voulons parler sur don ministériel. Nous voulons parler sur don ministériel. Dans 5 dons ministériels, est-ce qu'il y a un don qui est grand, qui ont ça à l'air pile, qui don qui est supérieur, qui don qui est grand, parmi 5 dons. Nous allons parler sur ça. Nous allons regarder est-ce que gagner un don parmi les dons qui sont petits, qui sont plus grands parmi les 5 dons ministériels. Ok? Jean ça fait parmi 5 dons ministériels, comment ça lié. Nous allons regarder ça. Nous allons étudier les 5 dons du ministère. On nous prend apôtre là. Verset a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. On nous prend d'abord apôtre, on prend les gens apôtres. Apôtre là, nous savons comme fonction, c'est un implanteur. C'est un monde qui est là pour implanter des assemblées. Fonction, monde qui gagne don ça, c'est un implanteur. Moi, je que faire différence ça. Nous avons une grande différence entre un fondateur et un implanteur. Apôtre là pas fondé, ils sont fondateurs, mais ils sont implanteurs. Parce que l'église a fondé déjà. Le Seigneur, il fait fondement, il fonde l'église. Implantation, c'est un bagage qu'il a déjà au prendre, ou à le mettre de l'autre côté qui n'est pas bien. Ok? C'est ça que fait apôtre là, il n'est pas fondateur, mais c'est implanteur. Après, Paul parlait de ça dans 1 Corinthiens. Fondement, c'est Christ. Et ça veut Paul dire tout le monde qui a bien bâti sur base ça, fondement ça, il faut prendre ça, pour comprendre comment il a bâti. Fondement, c'est Christ. Ça fait l'église là, fondé déjà. Fondateur de l'église là, c'est Christ. Après, Jésus dit, je bâtirai mon église. L'église là, il est fondée déjà. On a pour nous implanter. Il existe déjà dans implanté. Et ça fait là, c'est un implanteur. Rôle dit fonction apôtre là, c'est un implanteur. Qui rôle apôtre? Apôtre là pour lui établir des églises. Établir des églises. Poser des fondations doctrinales. C'est un rôle apôtre là. C'est un implanteur. Fonction, c'est implanteur. Mais rôle c'est établir des églises. C'est poser des fondations doctrinales. Même si notre bien-aimé frère Paul a bien été qu'on fait ça. Mais c'est rôle et apôtre là. Rôle apôtre là, c'est établir des églises. Et puis,
poser des fondations doctrinales. Il finit planter l'église là, il chita avec nous, il fait enseignement pour eux, il pose fondement yo, par son temps avec nous, fondement qui est nécessaire, il fait yo avec nous maîtriser yo, et puis dans le temps, nous ça, l'idée sorti, et puis après là, l'aller, continuer à le faire travail et implantation. Nous avons de faire et réaliser ça. Et sous apôtre là, eh bien, il y a deux groupes d'apôtres sur le plan biblique. Deux, il y a un apôtre de l'agneau et puis il y a un apôtre de l'église. Et nous doit mélanger que la Bible a nous tous les deux. Apôtre de l'agneau et apôtre de l'église. C'est ça, Bible a nous. Nous sommes capables de prendre quantité l'autre apôtre qui ont ajouté, pas de problème avec eux. Mais la Bible a nous deux apôtres. Apôtre de l'agneau et apôtre de l'église. Sous ta frontière, regardez dans Matthieu 10, verset 2 à 4, nous avons liste non apôtres 12 non apôtres de l'agneau. Apôtres de l'agneau qui est soyez, c'est des hommes que le Seigneur a choisis pendant le ministère, avant sa mort et sa résurrection. Il a fait choix, monsieur, ça. Apôtre, eh bien, de l'agneau. Nous apprenons Acte 1, verset 21, 23, si nous avons vérifié, nous avons ça. Apôtre de l'agneau. Moi, je vais faire ça pour vérifier le thème apôtre de l'agneau qui est de la Bible. Dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 14. Apocalypse, chapitre 21, le verset 14. Mais ça le dit. Il dit comme ça, les gens montaient, et les seigneurs prennent Jean extase montaient avec, Jean dit, je regardais, et voici, il y avait une nue blanche. Apocalypse chapitre 21, excusez-moi, Apocalypse 21, le verset 14. Mais ça dit, il dit la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Les gens, ouais, villa, lui est villa, il y a 12 fondements. Et puis il dit, eh bien, pour 12 fondements, ça y est, nous qui nous là, nous 12 apôtres de l'agneau. Pour qu'il s'agisse précisé, il dit c'est apôtre de l'agneau. Parce que nous connaissons une différence entre apôtre de l'agneau et apôtre de l'église. Parce que tout le temps, Jésus pour qu'on mourir, pour qu'on ait l'église. Tout le temps, le Seigneur pour qu'on mourir et ressusciter, pour dire tout est accompli, pour qu'on ait l'église. Bien, apôtre, quand Christ avant sa mort, mais ça c'est apôtre de l'agneau. C'est ça fait. Ou après, après la mort de Jésus-Christ, les Juifs ont pas de tête, eh bien, les pierres, les décrets, dit, monsieur, nous ne pouvons pas répondre. C'est 12 pour nous. Et les critères pour nous faire partie. Eh bien, apôtre de l'agneau, comme nous savons, les Jésus a baptisé dans le Jourdain et nous avons que l'été à la croix jusqu'à sa mort. Pour nous faire partie, eh bien, apôtre de l'agneau. Deuxièmement, c'est apôtre de l'église. Apôtre de l'église, là, c'est nous que le Seigneur a choisi comme apôtre après sa mort. Après sa mort. Et dans Éphésiens 4, là, verset 11, là, il a donné les uns comme apôtres. Apôtre, ça, c'est apôtre de l'église. Le verset a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Apôtre, ça, c'est après la mort de Jésus-Christ. Apôtre, ça, c'est apôtre de l'église. Sous les Actes 14, verset 14, sous les Galates 1, verset 19, là, sous les Romains 16, verset 7, là, il y a bon nom Barnabas comme apôtre, Paul, apôtre, Jacques, le frère de Jésus, apôtre, Andronicus, apôtre, Junias, apôtre. Nous ne savons pas faire partie apôtre, eh bien, et de l'agneau. Ça aussi apôtre de l'église. Ça va, monsieur, ça va faire partie 12 apôtres que le Seigneur a choisi. Parce que 12 apôtres que le Seigneur a choisi, ils ont une mission très spéciale.
Après, Jésus chita la pour rencontre avec les 12. Et puis dans Matthieu 19 là, et puis verset 28 là, et puis le Seigneur dit, les pierres dit le Seigneur pour ça, qui ça qui réserve pour eux, qui était tout bagage qui suivent lui, qui ça qui réserve pour eux, et puis Jésus dit, hier, pas de monde qui quitte maman, le papa, le frère, le soeur, peut-être moi-même, m'a balle la vie éternelle. Et m'a balle sans sur la terre, et m'a balle la vie éternelle. Et puis, Jésus conclut pour dire comme ça, nous-mêmes, vous les 12, nous avons chita sous 12 trônes pour nous juger les 12 tribus d'Israël. Nous-mêmes 12 ça fait. Nous avons chita sous 12 trônes. L'elle dit ça, Judas est là. Mais malheureusement, Judas pour aller et vendre les seigneurs pendant tête et il pour aller dans l'enfer. On voit ici, il dit nous-mêmes 12 trônes, nous avons chita sous 12 trônes. Mais très bientôt, 12 trônes, ça, il est 12 ça pour chita. Paul pas dedans. Barnabas, papa mis tout ça. Jacques, papa mis tout ça. Junias, papa mis tout ça. Et pourtant, monsieur, ça aussi apôtre. Parce qu'il n'y a pas d'apôtre de l'agneau. Parce que l'apôtre de l'agneau, eh bien, il a gagné une mission très spéciale. Après, Jésus dit qu'il y a sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Après, dans Apocalypse 21, verset 14 là, eh bien, Jean voit que 12 fondements, 12 colonnes murailles là, eh bien, il voit que c'est nos 12 apôtres, eh bien, qui sont. Et ça fait une différence entre apôtre de l'agneau et apôtre de l'église. Pas bien apôtre de l'agneau encore. Pas bien apôtre de l'agneau encore, mais bien apôtre, eh bien, de l'église. Parce que pour nous faire partie apôtre de l'agneau, il faut que Jésus t'a baptisé dans le Jourdain, il faut que les cloué Jésus à la croix. Après la mort de Jésus, Pierre reconnaît ça. Il y a une mission très spéciale, il y a 11 fois 12. Il y a des critères, même monde qui doit être tête pour remplacer Judas. Pas un apôtre de l'agneau encore, mais un apôtre de l'église, parce que toujours l'église encore sur la terre, l'église a pour enlever, on a besoin d'apôtres pour faire implantation, pour poser des bases. Et ça fait dans Éphésiens 4 là, verset 11 là, apôtre, il parle là, c'est apôtre de l'église. Et quand on monté en haut, parce que c'est après la mort de Jésus. Si nous avons un deuxième don qui c'est prophète. Prophète là, fonction c'est annonceur. C'est un annonceur. Apôtre là, c'est un implanteur. Et un prophète là, c'est un annonceur. C'est un porte-parole de Dieu. Apôtre là, prophète là. Prophète là, c'est un porte-parole de Dieu. Rôle prophète là, lui là pour révéler la volonté divine. Prophète là. Il est là pour révéler la volonté divine. Il est là pour exhorter. Il est là pour avertir. Et il est là pour confirmer. C'est le travail prophète. Le prophète, il est là pour révéler la volonté divine. Il est là pour exhorter. Le prophète, c'est un monde, c'est un prédicateur. C'est un monde qui a les dérives. L'église là, veut détourner de la vérité. Laisse parole de Dieu prescrit, nous parlons de faire, bien, prophète là, il est là pour le dire, mais sa parole là, il dit, mais ça, nous devons faire. Il est là pour le redresser, son exhorteur. Ok? Très important. Soit aller dans 1 Corinthiens 14, je montre ça. Il est là pour édifier, il est là pour consoler, il est là pour exhorter. Et il est là tout pour avertir, il y a des gens qui va arriver, il y a des gens qui va le faire. Bon Dieu, révéler l'eau, il est capable d'annoncer ça. Il est capable de révéler. Sous ta monde de plus, bien qui c'est prophète. Soit dans Acte 11, versets 27 et 28, pour après ça. Après que Philippe a plusieurs petites filles, c'est toutes des prophétesses. L'évangéliste Philippe, c'est des prophétesses qui ont été dans la période de l'église. Si nous apprenons un troisième don, c'est l'évangéliste. L'évangéliste, c'est un rassembleur. L'évangéliste, c'est son rassembleur. Fonction, c'est rassembleur. Il est là pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangéliste, c'est un rassembleur. Il est là pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Rôle évangéliste là, il est là pour prêcher aux perdus. Il est là pour gagner des âmes. Et évangéliste là pour former d'autres évangélistes.
Par exemple, soit dans Acte 8, verset 5 à 8, Philippe, l'évangéliste. Évangéliste là, il est là, c'est un rassembleur, il est là pour le rassembler. Pour dire, mon yo repenti, Jésus a retourné. Il est là pour gagner des âmes perdues. Et il est là pour former d'autres évangélistes. Si nous apprenons le quatrième don qui c'est le pasteur, nous avons un évangéliste avec un pasteur, nous pas des bons amis. C'est ça qu'a donné bibliquement parlant. Les deux dons ça, un pasteur avec un évangéliste. Parce que l'évangéliste là, il est pour son pécheur. Et puis, pasteur, c'est tant que monde qui l'a machin, monde qui l'a pour prendre, nettoyer les poissons. Ok? Pécheur, objectif, c'est qu'il y ait des poissons. Eh bien, évangéliste là, il dit, répandez-vous. Répandez-vous. Jésus a retourné. Les gens sont venus. Eh bien, il dit, il met à pasteur. Restez ici. Pasteur lui-même, qui est un conservateur. Fonction pasteur, c'est un conservateur. Rôle pasteur là pour le nourrir, pour le prendre soin, pour le guider spirituellement, pour le diriger. Parce que pasteur, c'est un conservateur. L'évangéliste a fini rassembler les gens, et bien, il remet avec pasteur pour pasteur nourrir les gens, pour pasteur prendre soin des gens, pour pasteur diriger les gens spirituellement, apprendre les gens comment servir Dieu. Et ça fait un pasteur avec un évangéliste. Mounsayo, de travail, de concert. Ok, pour avancement au royaume, bien, et mon Dieu. Ok? Pasteur dit c'est un conservateur. Évangéliste, c'est un rassembleur. Pasteur, c'est un conservateur. Pasteur là pour le nourrir, pour le prendre soin, guider, protéger. Ok? Soit regardez dans Jean, chapitre 21, verset 15 à 17. Après, Pierre, qui dit un pasteur, ça le Seigneur dit Pierre. Il m'a dit Pierre, est-ce qu'on est même? Il a dit, le Seigneur, où on est vraiment? Il m'a dit, Père, mes brebis, prends soin de mon tombeau. Pierre, qui est un pasteur, le pasteur, c'est prendre soin, c'est nourrir. Ok? Et puis, l'évangéliste, c'est un rassembleur qui a annoncé la bonne nouvelle, prêcher, et qui perdu, et puis gagner un homme pour le Seigneur, et puis remettre un pasteur qui c'est un conservateur qui l'a pour nourrir, protéger, diriger et guider. Si nous avons cinquième don, qui c'est docteur. Le docteur. Docteur fonctionne, c'est un instructeur. Un instructeur. Il est là pour instruire. Il est là pour enseigner la vérité. Docteur, son instructeur, il est là pour instruire l'église là. Il est là pour enseigner la vérité. Le rôle docteur, c'est expliquer la parole de Dieu avec clarté. C'est le rôle d'un docteur, expliquer la parole de Dieu avec clarté. Évangéliste là, il déclare la vérité, mais docteur là, il explique la vérité. Il explique aux paroles là. Il faut comprendre une parole là. Docteur là, il établit croyant dans la saine doctrine. Il fait pas de chita dans la saine doctrine. Ok? Il faut un travail systématique. C'est ça, docteur. Un travail systématique. Il fait chrétien établi dans la saine doctrine. Il y a un chrétien chita devant un enseignant qui c'est docteur là. Chrétien, ça va dévier. Et ça fait l'église qui va un enseignant, qui va un enseignant solide. Mais les chrétiens, c'est des chrétiens instables, dans son flot de mer. Il y a une stabilité sur le plan spirituel. Parce qu'il faut que l'église là ait un groupe enseignant, soit des apôtres, donc l'église Antioche ait des docteurs, enseigner l'église là. Parce que les docteurs sont instructeurs, ils sont là pour enseigner la vérité, pour expliquer et parole de Dieu avec clarté, faire nous comprendre, faire nous établir, faire nous chita dans la saine doctrine. Quand il y a un entrée en profondeur, en question, nous allons en détail sur l'apôtre là, nous allons en détail, nous allons prophète là, nous
nous avons des détails, nous avons ça évangéliste, nous avons ça pasteur qui fonctionne qui rôle, nous avons docteur fonction et rôle. Mais quand il y a question, dans tout don ça, qui est plus grand? Parmi tout don ça, est-ce qu'il y a un qui est plus grand que l'autre? Il y a un débat à faire, même si vous regardez sur les réseaux, ouais, on peut l'intervention, mais tel don plus beau, mais tel don plus grand, mais tel don qui est supérieur. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un don bibliquement parlant? Est-ce qu'il y a un don qui est plus grand parmi tout dons? Mes frères et sœurs dans les Seigneurs, on t'a dit non. Non. Sur le plan biblique, il y a un don qui est plus grand que l'autre. Pas gagné don supérieur qui ont l'autre don. Chaque don ça nous a une fonction spécifique dans ce garder que le Seigneur lui baille. Le Seigneur Christ Jésus lui baille don ça. Chaque don ça le Seigneur baille au monde, et bien chaque don ça a une fonction spécifique. Et si vous regardez avec moi, qui est très important, si nous avons tourné dans Éphésiens chapitre 4 là avec vous, sous débat attention à plein de là pour bagaille que dit important. Tout don ça. Dans verset 11, il dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il dit mais qui raison c'est dans ça pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Quelle est la supériorité dans le don? Quelle est la finalité 5 don? Mais 5 don c'est pour l'édification du corps de Christ. Tout don, qui pour ses apôtres, qui pour ses prophètes, qui pour ses évangélistes, qui pour ses docteurs, qui pour ses pasteurs. Donc ça, c'est pour l'édification du corps de Christ. Deux, pour l'unité de la foi. Pour l'unité, pour nous tous vivre dans l'unité de la foi. Pour nous même foi. Pour que Christ soit capable d'édifier. Qui pour ses pasteurs, qui pour ses docteurs. Troisième raison, pour la maturité des voix. C'est-à-dire, si moi c'est pasteur, ou même moi c'est évangéliste, si lui-même c'est docteur, ou même c'est apôtre, apôtre là pas supérieur pour faire là. Prophète n'a pas supérieur apôtre là, apôtre n'a pas supérieur pasteur. Parce que don yo, mais raison ba yo, c'est pour édifier comme Christ là. Pas gagner supériorité parmi don yo. Gagner un qui plus grand que l'autre. Pas rien à faire rang dans don yo. À faire discussion nous soit à faire rang qui don plus grand, ça c'est travail des hommes. Mais c'est pas Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit de Dieu, il partage dans la Bible, a dit, j'en le pas mon niveau. Ok? On a un combat, on a même montré. C'est très important. Il y a un combat qui dit, don yo Noël. Don yo. Don yo, non fonctionne, chaque c'est complémentaire l'autre. Parce que chaque chrétien, c'est complément de l'autre chrétien. Pas un chrétien sous la tête qui est tout don yo. Ok? Pas un chrétien qui finit total, même si on serviteur mon Dieu puissant, il n'est pas fini total dans lui-même. Il a besoin de l'autre don qui peut équiper. Ok? Quel que soit un chrétien puissant, il n'est pas complet. Pas un chrétien sous la tête complet. Et mon Dieu fait nous amène. Ok? Même j'aurais corps. Pour présenter mon corps, après l'aide pour la présenter mon dos, il présente dans notre c'est corps. Dis-moi qui membre dans le corps nous, qui va gagner valeur. L'école fait nous étudier membre inférieur, membre supérieur. Ça fait l'école. Mais bibliquement parlant, pas de membre inférieur, pas de membre supérieur. Tout le monde, il y a une place. Vous avez Bible dit, vous avez su ça avec moi. On avait Paul parlé de plusieurs membres. Un seul corps, plusieurs membres. Il y a un seul corps, mais plusieurs membres. Corps pas divisé. Pied pas qu'à dire, pas besoin de main. Main pas supérieur pied. Et pied pas supérieur main. Chaque membre, nous avons en place et nous jouons rôle pour bon fonctionnement du corps. Mais c'est même genre pour l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur lui baille don yo pour bon fonctionnement de l'église là. Mais pas un don qui est supérieur à l'autre. Chaque don c'est complémentaire à l'autre. Ce qu'on fait, c'est pas le même faire.
Ça, l'autre la café, c'est pas le café. Et ça fait nous, chaque nous besoin, sur le plan spirituel. Il y a fait un tel grand, un tel plus grand, un tel plus petit. Si ça fait moi, je dit toute l'idée, ça va attendre enseignement ça. Même si tu as bon Dieu place pour diriger un ministère, ou pas plus grand que pour moi diriger. Non. Simplement, bon Dieu, li ba ou un rôle pour jouer. Moi, j'ai des leaders, parce que bon Dieu placé pour diriger un ministère, c'est comme si on dit que ça voulait. C'est comme si on pas rien. Non. Même ou même son membre d'un corps, nous sommes membres d'un corps. Bon Dieu place dans la position ça. Mais nous toutes, nous importants dans le corps. Par exemple, après c'est tête qui protège, eh bien, j'essaie de tout le corps. Puis, garde tête maintenant, j'essaie pour lui. Est-ce que c'est l'hypothèse? Monsieur, mais j'ai pas peut-être la seulement, mais j'essaie de tout le corps. Puis, moi, là, je dit, on dit, eh bien, c'est même gens. Quel que soit don ou recevoir, pas ou non, on t'a remis toutes les idées, ça, toutes les chrétiens parce que chaque chrétien sauvé mon don. Don gagnant, pas pour vous. Ou pas qu'il doit faire style à ton don gagnant. Parce que chaque don gagnant, c'est pas pour lui, c'est pour moi. Mais c'est-à-dire pour le perfectionnement des saints. Don pas pour vous. Don, c'est pour chrétien qu'on fasse pour prendre soin. L'autre membre, même Jean Moun, même don gagnant, c'est pour prendre soin. Très important. Donc, tout le monde va chanter. Tout le monde va chanter. Mais cet esprit a fait comme ça. Tout le monde va diriger. Tout le monde va prêcher. Mais cet esprit a chaque capacité, il a chaque don. Parce que don, c'est pour prendre soin. Comme ça. Parce que don, pas pour moi. Ou c'est apôtre. Apôtre, c'est apôtre moins lié. Et pas apôtre Paul. Il faut apôtre. C'est pour prendre soin. Ou c'est évangéliste pas lié. Et n'importe don recevoir. Ou parler de travail avec eux. Ou parler de prendre soin avec eux. Mais bien, ou mal recevoir don. Ou mal travailler dans parce que don baoua c'est pour prendre soin qu'il y ait pas de chrétien qui est dans le lit. Pour baoua c'est pour l'église de Jésus-Christ pour prendre soin l'église Christ. Pas un don qui est supérieur et qui est l'autre. On y a bon bagaille, nous devons comprendre. Mais ça plus grand, le plus grand est celui qui sert avec fidélité et amour. Mon qui est plus grand dans tout don où est là. C'est le monde qui a servi avec don, avec fidélité et qui a servi avec don, avec amour. C'est le monde qui est grand. Apôtre qui est grand, c'est apôtre qui a exercé don dans la fidélité et dans l'amour. Prophète qui est grand, c'est prophète qui a servi avec don dans la fidélité et l'amour. Évangéliste qui est grand, c'est évangéliste qui a servi avec don dans la fidélité et l'amour. Qui a servi, qui a fait travail avec amour, qui va faire travail pour un gain sordide. Pasteur qui est plus grand, c'est pasteur qui a fait travail, qui a exercé don dans la fidélité et amour. Mais ce n'est pas don, tel don. Depuis c'est apôtre, un plus grand qui tel don. Depuis c'est prophète, un plus grand qui est pasteur. Depuis c'est pasteur, un plus grand qui est apôtre. Pas bien fait grandeur dans don. Ok? Tout don est au service des autres. Moi, pour montrer nous bibliquement parlant, dans Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, le Seigneur va nous parabole talent. Il y a un libaye 5 talents, il y a un libaye 2 talents, il y a un libaye un seul talent. Ça libaye 5 talents, il travaille, il fait 5. Mais 5 sous lui, il fait 10. Ça libaye 2 talents, il travaille, il met 2 sous lui, il fait 4. Ça libaye un talent, il fouille tout le métier. Et puis les mettre la venir, il va recevoir un rapport. Ça te 5 talents, 10 mètres. 5 talents, il travaille, il fait 10. Le Seigneur dit bon et fidèle serviteur. Ça te 2, il travaille, il fait 4. Il dit bon et fidèle serviteur. La baronne. Si ça, il a 5 ans, il travaille, il fait 10. Le Seigneur t'a dit bon. Ça, il fait 2, il fait 4 là, il a dit bon. Pour les deux, ni 5 ans, il fait 10 là, il dit bon et fidèle. Ni ça, il 2, il fait 4 là, il dit bon et fidèle. C'est pas une question de quantité pour faire, mais c'est une question de quantité de recevoir.
est-ce qu'on fait travail avec fidélité et amour? Ok? Et c'est 5 que c'est pas question de 5 ni 2. C'est question de quelle quantité de recevoir, quelle capacité. Quelle capacité de recevoir par recevoir. Qui sont fait capacité là. C'est ça qu'on a cassé dans le ciel là, à des positions dans le ciel là. Nous avons pour mettre pour grand sous la tête. Et pourtant, on a aussi apôtre pour ces prophètes. Et puis, on seul qui seulement te recevoir don de libéralité dans ce ciel là, il n'a plus de position que vous. C'est pas une question de te don de libéralité ou de te don apôtre. C'est qui sont des faits apôtres. Comment tu travailles dans l'apôtre là? Comment tu travailles dans le prophète là? Comment tu travailles avec l'évangéliste là? Comment tu travailles avec le pasteur? Ou qu'à ces hommes qui recevront don de l'esprit dans le ciel là, il est dans une position qui est meilleure. Et mon pasteur, et des chita devant, qui ont apôtre, des chita devant. C'est pas une question de don, tel don, puis tel don, mais c'est une question comment on travaille. Avec don recevoir. Avec qui cœur on travaille. Avec qui esprit on travaille. C'est ça qui est important. Plus grand, c'est mon qui a servi avec fidélité et amour. Ou est-ce que c'est il va l'autre c'est pas une question. L'autre a dit 5 ans, par la plus. C'est bon. Non, non. Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. C'est une question de qui, quand c'est comment il te recevoir, c'est qui capacité dis il te recevoir. Comment tu travailles avec capacité il te recevoir. Deuxième exemple, tu es capable de prendre avec nous. Le Seigneur va une parabole dans Matthieu chapitre 20, verset 1 à 16. Yon maître, il gagne un jardin, un champ. Il prend un groupe, monsieur, depuis le matin, 9h, il y a depuis 9h, il y a maintenant, dans la rue, il y a un groupe, monsieur Chita, il prend il vient à midi, il vient travailler. Là encore, à 3h, il joint un groupe, monsieur, il fait un travail. À 5h, il joue dans le groupe, il fait un travail. Il y a un groupe 9h, comme si travail depuis 9h. Il y a un groupe vient à midi, il y a un groupe vient à 3h, il y a un groupe vient à 5h. Il y a travail. On y allait, tout le monde vient travailler, maintenant fait péole. Il paye net 9h, même quoi. Il paye net 3h, même l'argent net 9h. Il paye net midi, même comme avec monsieur 9h. Il paye monsieur 3h, même comme avec monsieur midi 9h. Il paye monsieur 5h, même quantité comme avec monsieur 3h, midi 9h. Monsieur qui est là le matin, il peut te bouillir. Il dit, mais c'est pas possible. Et puis 9h, on travaille. Et puis midi, on travaille. Mais ça, 3h, 5h, fini pour payer nous, payer la même quantité. C'est pas une question de quantité de l'heure. Mais c'est comment. Est-ce que monsieur Gris vient 5h, est-ce qu'il n'a pas fait ça que tu peux faire? Ou qu'il y a 25 ans ministère, ou qu'il y a 40 ans ministère. Et puis, un frère converti, il fait 1 an ministère. Il fait 2 ans ministère, Jésus retourné. Et puis l'homme dans le ciel là, où elle est dans la même position avant. Ce n'est pas une question de quantité de temps, mais est-ce qu'il te fait ça pour le faire dans le temps dont Dieu t'a donné. Moi, je vais dire, nous, ça va dépendre de l'heure pour être dans l'enseignement. La question de don, pas bien fait grand, apôtre plus grand, et prophète plus grand qui apôtre, pasteur plus grand qui apôtre, évangéliste plus grand qui pasteur. Bible n'a pas parlé de ça. Il n'y a pas de supériorité dans le don. Mais simplement, ça qui est important, le monde qui est plus grand, c'est le monde qui doit recevoir, qui travaille dans la fidélité et dans l'amour. Mes frères et sœurs, l'enseignement, ça le fait route dans nous, doit recevoir pour notre travail dans la fidélité et dans l'amour. Et c'est ça qui fait nous grands devant les Seigneurs. Non pas dont nous recevoir qui fait nous grands, mais c'est comment nous travaillons, c'est l'étoile déterminée. Que Dieu vous bénisse tous. Amour d'amour.